Bonjour Julien, Julien Voanet. Merci de participer à cet épisode de Portrait de Manip. Donc, tu es manipulateur IRM et tu te consacres tout particulièrement à la sécurité IRM. Donc, pendant cet entretien, on va évoquer avec toi ton parcours et tout ce que tu proposes sur ce thème-là, qui est encore un petit peu inédit en France. Donc c'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la question que l'on pose à tout le monde, manip, vocation ou hasard? Bah, déjà, bonjour, merci pour l'invitation, déjà d'une part. Et puis, bah, sincèrement, hasard, il faut le dire. Ouais. Moi, j'ai eu un bac S en 2003. Après, j'ai préparé parallèlement le concours de kiné que j'ai loupé à une place sur la liste d'attente. Et donc, bah, du coup, j'avais préparé parallèlement le concours de manip. Et donc, j'ai intégré l'école de Caen. Et puis en fait, je me suis pris au jeu des cours, des stages, des rencontres de très belles personnes. Et puis il s'avère que bah, j'ai rencontré une personne qui est accessoirement devenue ma femme et la mère de mes enfants. Donc tu l'auras compris, j'ai pas repassé le concours de kiné et je Ouais. suis très heureux comme ça. C'est très heureux comme ça. Et donc ta particularité à toi, c'est que parmi tout ce que peut offrir l'imagerie médicale comme passion, comme sujet d'investissement, t'en as choisi un qui est encore qui est en voie de développement, je dirais, en France et encore en 2024. C'est celui de la sécurité IRM. Autant on a des tas de données en radioprotection, mais la sécurité IRM, c'est encore un petit peu nouveau. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment intéressé à ça, en fait? Oui, c'est vrai que la sécurité en IRM, beaucoup semblent la découvrir, malheureusement, entre guillemets, encore en 2024. Mm. Tout d'abord, rappeler que la sécurité en IRM, elle est primordiale dans toutes les modalités d'imagerie. Et un petit peu plus particulièrement en IRM parce que généralement les accidents, bah, ils sont dramatiques. Euh, Comme tout manip qui commence en IRM, quand je suis sorti de l'école, je me suis axé au départ sur la technique en elle-même d'imagerie, les familles de séquences, la sémiologie, Ouais. etc. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis un petit peu consacré à l'imageur en lui-même, un petit peu à savoir un petit peu connaître sa conception, sa technologie pour mieux comprendre la technique. J'ai lu pas mal de documents, beaucoup à l'étranger parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'articles en Ouais, il n'y a pas France. encore tellement Et en fait, d'infos. bah, c'est ça. Moi, j'ai lu pas mal de choses assez dramatiques avec des accidents, des incidents qui étaient recensés à l'étranger, donc essentiellement, et qui touchaient majoritairement des enfants. Ah oui. Et il s'avère qu'à l'époque, moi, j'ai été jeune papa. Je suis toujours papa, mais je suis plus très jeune. Et du coup, bah, évidemment, ça sensibilise un petit peu Mm. plus. Donc j'ai essayé de communiquer autour de ça parce que en fait on s'aperçoit que tous ces accidents ils ont un point commun, c'est Mm. l'erreur de communication qui a été Ouais. faite, à penser la technique IRM comme sûre parce que non ionisante. Mm. Et au final, on s'aperçoit que cette erreur de communication, eh ben, elle est encore véhiculée en 2024, elle est restée dans les mœurs. Donc en fait, moi j'essaye de communiquer sur Ouais. expliquer un petit peu l'inverse de façon sécurisée. Oui, donc en fait, voilà, c'est vraiment, tu t'es rendu compte enfin, de tout ce qui manquait à ça. Et en fait, il n'y a pas une expérience personnelle traumatique qui t'a dit, bon, ça y est, je vais faire ça. Non, c'est plus se rendre compte que tout ce qui peut arriver parce que on n'a pas assez de connaissances, pas assez de communication, pas assez de transmission sur le sujet. Ouais, c'est exactement ça. Pas d'expérience dramatique dans mon service, et Ouais, tant heureusement mieux. d'ailleurs, mais Tant c'est mieux. plutôt ouais, tant mieux, Ouais. mes patrons sont très contents de ça d'ailleurs, mais c'est plutôt des images très impactantes visuellement qui font pas plaisir à voir. Et donc, encore une fois, comme c'est souvent des enfants, bah, on met un petit peu l'affect qu'on a pour les nôtres, et du coup, voilà, faut surtout pas que ça arrive ce genre de choses. D'accord. Et donc, pour développer ça, tu es carrément devenu formateur indépendant en sécurité IRM et tu as mené une initiative qui est assez inédite, c'est que tu as créé une plateforme de recensement d'incidents qui s'appelle Safety IRM, qu'on va faire défiler là à l'écran pour ceux qui nous regardent. Et du coup, enfin, voilà, et du coup, comment tu as élaboré ça? Comment tu t'es dit, tiens, on va faire ça, c'est ça qui manque? Alors c'est vrai que je suis devenu formateur en gestion des risques et en électromagnétoprotection d'une petite structure indépendante. En fait, moi, je me déplace dans les services, j'échange, c'est des formidables moments d'échange avec des services pour former des manips, mais aussi les secrétaires, les radiologues, toutes les personnes qui gravitent Oui, autour de c'est cet ça. Ouais, environnement. c'est ça, Euh, tu te bornes pas au manipulateur, vraiment, tu étends à tout le personnel qui travaille. Enfin, voilà, tu sensibilises vraiment tout le ouais, monde, quoi.
Ouais. En fait, on s'aperçoit qu'un accident, il est la conséquence d'une succession de faits et en fait, il faut intégrer la secrétaire, le radiologue, le manipulateur. C'est un vrai travail d'équipe. Chacun a son rôle de filtre en fait dans la non-réalisation d'un accident. Et pour en revenir au registre, en fait, oui, c'est vrai que je me suis aperçu que communiquer sur ce qui marche, c'est très facile. L'intelligence artificielle, les nouvelles techniques Bien sûr. apportées dans les salles, ça, c'est très très facile. Par contre, communiquer sur ce qui est moins glamour, un accident qui est arrivé dans n'importe quel centre, ça c'est plus compliqué. Et en fait, eh ben, comme tout manip en France, hein, je crois à l'époque, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait après un accident. Et en fait, ben, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de base de Ouais. recensement, donc il n'y avait pas de registre pour déclarer un accident qui se serait passé, aussi infime soit-il. Donc du coup, j'ai décidé de créer ce registre. Donc c'est ce que j'ai fait en 2023. C'est un petit site internet hein, où il suffit de venir déclarer Mhm. qui on est, anonymement, mais qui on est dans le sens est-ce que je suis un manipulateur, Ouais. est-ce que je suis un Oui, patient, voilà. est-ce que je suis un technicien de maintenance. Mais en fait, venir déclarer ce qui s'est passé, ce qui a été apporté comme moyen correctif et est-ce qu'on a essayé d'améliorer les choses. D'accord. Donc, sur une année qui s'est écoulée, il y a 65 événements indésirables pour la France qui ont été recensés. Il y Ouais. a un petit peu de tout, hein, comme partout, des Ouais. effets missiles, des dysfonctionnements de dispositifs, hein, Ouais. tout le cocktail habituel des événements indésirables. En fait, l'idée que moi je veux véhiculer, c'est que déclarer un accident en IRM, il faut pas que ce soit ressenti comme un échec, Non, bien et il sûr. faut plutôt essayer d'instaurer une culture du non-blâme, hein, c'est ce qu'ils disent à l'étranger, pour essayer au contraire d'analyser nos fautes, pour ne plus qu'elles se reproduisent et Ouais. tout simplement apprendre de nos propres erreurs, en fait. Finalement, ça reprend un peu l'idée dans les structures hospitalières des CREX, voilà, des communications autour des événements indésirables hors sécurité IRM. Et en gros, voilà, plus on en parle, plus on communique dessus, moins ils ont tendance à se reproduire. Et il n'y a aucune volonté de blâmer, d'aller pointer du doigt un service, un dysfonctionnement. C'est vraiment pour recenser, pour faire prendre conscience, quoi. Exactement, surtout Ouais, zéro blâme. voilà. C'est, Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est totalement anonyme, mais c'est juste avoir des chiffres pour, entre guillemets, ouais, prouver qu'il se passe des choses aussi dans nos salles qui sont malheureusement trop ouais. ignorées d'un point de vue dysfonctionnement, parce que tout simplement, on communique pas autour. Mais si on communique pas autour, on ne fera pas avancer les choses, en fait. Voilà. On peut se dire que ta plateforme, quand elle sera de plus en plus connue, va recenser plus d'événements parce que plus connus. Et finalement, voilà, je suppose que tu veux élaborer des statistiques dessus sur le type d'événements qu'on rencontre le plus souvent, sur. Exactement. Et en fait, il faut essayer de véhiculer l'idée que déclarer un accident, ça ne veut pas dire qu'on a mal travaillé. Ça Ouais. veut dire qu'on déclare mieux Mm. et qu'on sait qu'il faut faire évoluer Voilà. le processus, On en fait. sait mieux et qu'on. Voilà. Ok, très bien. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, donc, tu es manip à plein temps, toujours, formateur indépendant C'est- à côté. Alors, tu es invité dans de plus en plus de congrès. Tu as encore récemment gagné un prix aux Journées scientifiques de la FPPE, qui était en mai dernier à Paris. Euh, Globalement, est-ce que, au même titre que la radioprotection ou que les pratiques avancées, la sécurité IRM, tu penses que ça peut devenir une voie d'évolutivité pour le manipulateur de mieux se former en sécurité IRM? Oui, alors c'est vrai, je suis toujours manip à plein temps et formateur. Alors ça demande beaucoup Bien d'énergie, sûr. j'y consacre beaucoup de temps, il faut le reconnaître, Mm. mais c'est aussi très enrichissant et c'est ça qui Ouais. me fait continuer. Moi, être sur le terrain au quotidien, je considère que c'est ça mon point fort. C'est que pour parler de ce qui se passe au quotidien, il faut le vivre. Mm. Et c'est ce qui me permet d'être crédible et écouté aussi par mes collègues, mais aussi par les radiologues et les autres secrétaires. La sécurité en IRM, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas très sexy, faut dire ce qui est. Donc toutes les communications, toutes les présentations que je fais, alors évidemment, j'essaie de les rendre les plus Ouais. pédagogiques possibles, mais j'essaye aussi de les rendre dynamiques et ludiques. Il faut que le fond et la forme soient au service du fond pour tout simplement interpeller et garder l'attention. Il faut Oui, vulgariser bien sûr. le sérieux et le très sérieux comme la sécurité. En Et, fait, pour moi, dans les communications, si les gens, entre guillemets, ne s'amusent pas, ils ne retiennent pas. Et si ouais. tu ne retiens pas, tu n'appliques pas ce que tu as, entre guillemets, appris. Et si tu n'appliques pas, bah, tu fais pas évoluer la mentalité et les pratiques. Et c'est très, D'accord. très important, justement, de faire évoluer les pratiques. Et du coup, concrètement, Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement sensibiliser le plus grand nombre en termes d'événements ou de publications pour, voilà, dans cette idée-là de toujours
enfin, entre guillemets, de rendre dynamique la sécurité et plus sexy la sécurité IRM. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, alors en fait, oui, effectivement, je participe à pas mal de congrès. J'ai mis en place le petit registre qu'il faut faire vivre, hein, ça c'est Mm. très très important. En fait, le but c'est vraiment d'essayer de fédérer parce que je peux pas me retrouver entre guillemets hein, tout seul. Il faut créer une équipe. On est dans une période de Jeux Olympiques. Et Ouais. on m'a fait un compliment que j'ai vraiment beaucoup apprécié récemment. On m'a dit, t'es notre porte-drapeau pour la sécurité en IRM. Ça, franchement, j'ai adoré, ça m'a Ouais. vraiment fait plaisir. En fait, le but, c'est vraiment, comme tu le dis, d'avoir une option d'évolution. Et le but ultime, ce serait de créer un diplôme d'électromagnétoprotection. Ouais. Tout Ok. ça, ça va demander du temps. On sait que ça va être long, mais en fait, il faut arrêter d'être spectateur. Si on Mhm. veut quelque chose, il faut devenir acteur. Donc en fait, les petites choses que j'ai mis en place, eh ben, c'est différents petits outils entre guillemets. Il faut par exemple essayer d'aller vers ce qu'on veut arriver, hein. Donc euh, pas forcément le plus vite possible. La direction, elle est plus importante que la vitesse, on va dire, hein. Si on va Oui, oui, vite mais voilà, nulle ça part, je ça sert crois. à rien. Voilà, donc en fait, moi j'ai dessiné un petit ruban que j'ai essayé de coller un petit peu sur le ruban rose, par exemple, que tout le Ouais. monde connaît pour le cancer du sein, le ruban vert pour le don d'organes. Ouais. Donc en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de vrai visuel pour nous. Donc j'ai dessiné un petit ruban qui rappelle l'aimant et qui a pour but de sensibiliser tout le monde de l'IRM. Ce petit ruban, je le fabrique moi-même. Je remercie Mhm. d'ailleurs tous ceux qui se le sont procurés. Et je dis acheter entre guillemets parce que en fait, c'est quelque chose que je fabrique à la maison, en artisanal, et Mhm. que chacun donne ce qu'il veut. La participation est Ouais. totalement libre. Et moi, je reverse tous les fonds à une association, les Petits Princes, là, qui aide Mhm. les enfants à réaliser leurs rêves. Mhm. Et puis, toujours dans un esprit de partage et d'échange, je vais organiser cette année le premier événement autour de la Safety Week Ouais. Ouais, qui se parle-nous-en. passe tous les ans. Ouais, tous les ans, en fait, c'est la dernière semaine de juillet qui est consacrée, alors essentiellement aux États-Unis, mais dans le monde en vrai, hein, dans le monde Mhm. entier, à la sécurité autour de l'IRM. Je me suis aperçu encore une fois qu'il n'y avait rien d'organisé en France depuis 2001 et la mise en place suite à un décès en salle, en fait, tout simplement, Ouais. d'un jeune garçon. Donc cette année, j'organise un petit webinaire totalement gratuit, encore une fois, de 2 heures, D'accord. sur lequel en fait j'ai fait appel à des collègues un petit peu partout en France pour avoir un temps d'échange, de communication autour de la sécurité en IRM et de la magnétoprotection. Donc, pour l'instant, on est 200 inscrits, Ouais. donc j'espère que ma connexion va tenir le choc. Il me semble, alors pour les spectateurs, le lien du webinaire, il est accessible sur ta plateforme LinkedIn, il me semble. Tout à fait. Il est Ouais. accessible sur la plateforme LinkedIn. Alors moi, je suis pas fort en réseaux sociaux, hein, je le dis, Ouais. mais j'ai essayé de le mettre un petit peu D'accord. partout sur Facebook, LinkedIn et puis Instagram. C'est D'accord. encore une fois quelque chose de gratuit. On s'inscrit juste avec nom, prénom, adresse mail, et puis Ouais. j'enverrai le lien de connexion Et du quelques coup, jours ça avant. va être un webinaire vraiment d'information et de début de formation pour les manipulateurs et autres personnels de l'imagerie intéressés qui a pour Ouais, but. voilà, Voilà. encore une fois, là, j'ai recensé un petit peu les personnes qui se sont déjà inscrites. Donc là, on vient tout juste de passer ce soir là, la barre des 200 inscrits. Ouais. Et j'ai un petit peu de tout encore, et c'est ça qui est très bien. Il y aura des radiologues, il y Ouais. aura des secrétaires, il y aura évidemment une majorité de manip. Mais Ouais. ouais, c'est ça. Alors, c'est pas une formation qui se suffira à elle-même pour être référent en sécurité, comme c'est Ouais. d'ailleurs normalement obligatoire dans chaque centre. Mais ce sera déjà la première pierre à l'édifice, et puis ce Un sera premier de contact. consacrer, voilà, un premier événement pour la France pour, j'espère, impulser des choses beaucoup plus importantes pour le futur. Oui, oui, 200 personnes intéressées, déjà c'est un bon signe, hein. On n'est pas une grosse communauté, hein, l'imagerie médicale, donc c'est déjà un bon signe. Justement, Ouais. c'est ce que je me rends compte, c'est que congrès après congrès, Mm. rencontre après Mm. rencontre, échange après échange, le nombre de personnes qui s'intéressent ou qui veulent s'intéresser à la sécurité en IRM, petit à petit, il grossit. Mm. Et sincèrement, si on revient quelques années en arrière, si on avait fait la même chose, je pense qu'on aurait été beaucoup moins nombreux. Et là, Mm. on est de plus en plus Ouais. à Ouais, vouloir ouais. considérer ça. Et c'est tant mieux parce que l'objectif, hein, c'est d'essayer de devenir aussi crédible que le PCR l'est en Ouais. radioprotection. En fait, on fait trop souvent le parallèle à dire, oh, le PCR, il va s'occuper de la sécurité en IRM. Sincèrement, Non, moi, non. je pense pas que ce soit une bonne chose. Quelqu'un peut être les deux à la fois, hein, mais il faut déjà avoir une formation Ouais. initiale. Et c'est pas parce qu'on est PCR qu'on peut devenir comme ça du jour au Ça lendemain ne s'improvise PCR. pas, voilà. Ça ne Ouais, s'improvise exactement. pas. Et encore une fois, comme pour beaucoup de choses, de pratiques avancées en imagerie, il faut se former, quoi. Il faut se former, il faut apprendre C'est ça. et se remettre en question et à niveau, quoi.
Exactement. Ouais. Donc finalement, Julien, toi, ce que tu souhaites, c'est que finalement la magnétovigilance devienne aussi incontournable que la radioprotection dans le monde de l'imagerie. Exactement, parce que en fait, c'est pas que je le veux, c'est Non, que mais c'est voilà, nécessaire. oui, il y a un vrai sens à ça, à amener à plus de sécurité, Exactement. à moins d'événements indésirables et toujours plus de Moins confiance. d'événements Ouais, indésirables. Tout à l'heure, tu parlais de CREX, et en ouais, fait, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir de la mise en place de CREX autour de l'IRM. Et justement, quand on commence un petit peu dans ces CREX, les gens comprennent pas. Ailleurs, si on a les images, c'est que ça s'est passé. Donc c'est quelque chose de réel. Et ben, du coup, les accidents sont souvent dramatiques. mm, Et du coup, évidemment, et moi je souhaite à aucun centre, hein, mm. évidemment, mais il faut qu'aucun centre n'ait ça, qu'on soit en France ou partout dans le monde. En fait, on a les mêmes machines. Donc Ouais, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi les règles de travail et les pratiques changent d'un pays à l'autre. voilà. Il Il y a faudrait pas qu'on de... essaye d'uniformiser un petit peu tout ça, en fait. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir parlé de vraiment ce beau projet qui, on espère, va devenir un peu incontournable. Tout IRM devrait avoir son panneau de sécurité IRM. Et donc, on espère que de plus en plus de manifs viendront se former à ça parce il y a énormément de choses à savoir et tu le transmets particulièrement bien. Donc, C'est on gentil. va essayer de partager les liens et tout ce que tu proposes. Et Merci on beaucoup. te souhaite en tous les cas une très bonne Safety Week et beaucoup de succès pour ton Merci. webinaire et beaucoup de manips formés en magnétovigilance. Et, voilà. Et merci beaucoup, Julien, pour cet Eh bien, entretien. merci beaucoup de l'écoute, merci beaucoup de l'échange, et puis merci beaucoup de la visibilité donnée. Et Ouais. puis j'espère qu'on y arrivera. On va y arriver, c'est sûr. Oui, on va y arriver, c'est sûr. Merci beaucoup, Julien, et à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.